Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter le tarot divinatoire du Corbeau, de Magie Estiefvater. J'espère que je l'ai bien prononcé, parce que moi, entre l'espagnol et le français, ça c'est déjà pas mal, alors l'anglais, c'est pas facile. Je remercie Isabelle des éditions Tre Daniel qui m'a fait parvenir ces jeux. Donc, je viens vous le présenter. Je vous ai mis une petite plante que j'ai trouvée dans le magasin, c'est très joli, ça m'a fait penser à la fleur de vie. Je l'ai trouvée tellement belle, je me suis dit ça sera bien pour faire la présentation de mes jeux. J'ai aussi vous allumé une petite bougie de Yankee Candle. Alors cette fois-ci j'ai pris, si vous le voyez bien, j'ai pris le senteur gâteau à la vanille. Alors c'est le best-seller de cette marque-là, parce que ça fait fureur, parce que ça sent tellement bon, on dirait que vous êtes en train de cuisiner un gâteau. Alors bon, si vous n'êtes pas gourmand, bon, peut-être ça ne vous plaira pas, mais moi je l'adore. Je la trouve vraiment tellement sucrée, tellement agréable, que je me suis dit, une note de douceur pour un tarot qui peut-être il peut faire un peu peur, parce que il s'appelle le tarot divinatoire du Corbeau. Voilà, donc on va l'ouvrir. Et on va les découvrir ensemble parce que je ne les connais pas. Alors que je vous dise aussi, c'est des éditions Contredire. Ils viennent dans une boîte rigide assez grande. J'aime bien moi les boîtes comme ça. Là, il vous marque Esprit, Corps, Âme, Divination, Tarot. L'interprétation des magies nous amène plus profondément et plus loin parmi les archétypes puissants des cartes et dans notre propre âme. Barbara Moore, créatrice et auteure du tarot steampunk. Celui-là aussi, il faut que je vous le présente. Là, il nous marque « Embarqué pour un voyage dans le royaume du mystère où les corbeaux entretiennent le feu de la création et où la lune illumine la voie vers les profondeurs de l'inconnu. » Grâce aux illustrations et aux instructions des magies Estiefvater, les tarots divinatoires du Corbeau nous relèvent la sagesse contenue dans les rêves et des différentes possibilités de notre futur. Ils nous apportent des réponses et développent notre lucidité pour une vie plus créative et mieux remplie. Alors c'est un tarot qui coûte 27 €. Il y a 78 cartes, il y a un livre de 200 pages. Allez, on va l'ouvrir sans casser. Voilà, si je peux... Parce que je ne vais pas abîmer la boîte, que je suis maniaque. Voilà. Voilà la belle boîte. J'aime beaucoup, moi, quand je collectionne sur mon étagère, ma bibliothèque, de mettre tous mes jeux avec des boîtes comme ça fait toujours très bien rangé. Regardez la bougie, je ne sais pas si vous le voyez parce que je viens de mettre le morceau. Petit à petit, ils fond. Et là, l'odeur, il se dégage pour 2 ou 4 €. Ça dépend le petit morceau. Là, si vous voyez, j'ai pris un morceau pour le prendre. Parce que toute la tartelette, ça dure au moins 8 heures, c'est trop. Donc, je vais juste couper un petit morceau. Et là, je sens déjà le magnifique odeur. Voilà. Alors, on continue avec le jeu. Un joli livret, enfin livre avec 200 pages, comme on a dit. Il vient avec l'intérieur orange, très joli. Moi, j'aime toutes les couleurs. J'aime les couleurs vives, j'aime les couleurs pastel, j'aime les couleurs sombres, j'aime toutes les couleurs. À chaque jour, sa couleur, chaque jeu, sa couleur. Il vient dans une pochette, mais ça, on regardera après. Juste, je vous décris un petit peu le livre. Alors, derrière, une jolie illustration. C'est un livre qui est facile au toucher, il y a un doux toucher. C'est agréable, pas facile, agréable. Alors, attendez que je vous montre bien pour que vous voyez.
Donc les coupes, les deniers, les épées, les bâtons, l'introduction à propos du thème, comment faire une lecture, les tirages, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. L'introduction. Alors, je vous lis juste un petit peu, hein, ça me fait plaisir. J'adore les histoires. Je les aime sur toutes les formes, quelles que soient écrites, peintes ou mises en musique. J'adore comment les hommes du monde entier se sentent obligés de construire et de structurer les événements d'une narration, et c'est depuis que nous existons. Bon, je ne vais pas tout lire, hein, parce que sinon vous dites après que la vidéo est trop longue. Alors juste je vous lis ce paragraphe par rapport à propos du thème. Ce jeu de cartes fut créé à cause d'une histoire. J'écrivais une série qui débordait des mythologies galloises dans laquelle le tarot était présent. Et ce qui commença comme une gentille esquisse combinant les deux dans un bonus visuel pour le lecteur finit naturellement par exploser. Et j'ai dessiné enfin du conte le jeu entier. J'étais surprise de découvrir que le défi d'illustrer un tarot n'était pas si différent que celui d'écrire un livre. Chaque image était comme un agréable puzzle. Bon, je ne vous lis pas plus, je vous laisse découvrir. Donc ça, c'est les thèmes annoncés que je vous ai lus tout à l'heure. Comment faire une lecture, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les figures, les cycles. Les essentiels, je ne les connais pas, je les découvre avec vous. Les tirages. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme tirage? Les tirages à carte unique, les tirages à 3 cartes, c'est le classique, et le tirage à 10 cartes. Et pas plus. Bon, donc là, il vous montre le tirage à 10 cartes. Et là, on commence par les arcanes majeurs. Donc, le fou. Donc, c'est noir et blanc, c'est dommage, j'aurais souhaité qu'il soit en couleur. Donc, vous avez la carte avec le numéro, le nom de la carte et les mots-clés. Audace, folie, innocence, potentiel. Alors, juste, je vous lis les cartes parce que les autres, je vous laisse découvrir. Mais ça peut intéresser à des personnes que si vous hésitez, au moins avec les lectures d'un petit morceau, ça vous donne une idée. Vous allez lire le mot cycle de nombreuses fois dans ce livre, et le voici encore. Comme il est dit dans l'introduction de ce chapitre, les arcanes majeurs forment un cycle qui commence par le fou et finit avec le monde. Ils décrivent le voyage d'une personne au cours de sa vie, luttant vers un succès matériel et une perfection spirituelle. Tout le monde ne parvient pas jusqu'au monde avant la mort. Et certaines personnes complètent de nombreux cycles au cours de nombreuses vies, devenant toujours plus sages, plus elles-mêmes que lorsqu'on commençait. Le fou est à l'origine. Voilà, je ne vous lis pas plus. Hein. Donc après, vous avez les cartes, avec la description, avec des mots-clés, ça c'est super, parce que les personnes qui ne connaissent pas les tarots, ou même qui connaissent, c'est bien d'avoir quelques mots-clés, et après, il vous donne une description. Donc ça, c'est les arcanes majeurs. Et on va regarder. Donc ça, c'est les mineurs. Donc pareil. Il vous met une carte par page. Voilà. Alors, sachez, bon, je vois qu'il n'y a que dans le livret qu'il est quand même assez grand. Et il y a juste 3 formes de tirage. Pour une personne qui est débutante, moi je les conseille de faire le tirage d'une carte unique et après les 3 cartes, voire même 2. Hein, vous n'êtes pas obligé de passer de 1 à 3. Vous pourrez faire une carte, 2 ou 3. Les tirages à 10 cartes, c'est déjà un tirage qui est beaucoup plus complexe. C'est plus pour les personnes qui ont l'habitude déjà de faire des tirages. Une personne qui commence avec les tarots, qu'elle ne connaît pas, c'est pas la peine de venir ici trop tôt. Comme je dis, il ne faut pas courir si on ne sait pas marcher, chaque chose à sa place. Il ne faut pas être pressé de faire des tirages très très longs quand on ne sait pas.
parce que ça c'est bon pour être perdu et on se perd dans les cartes et on se perd. Donc il vaut mieux faire petit et bien que grand et mauvais, comme je dis. Alors cet tarot-là, il est pour tout le monde, pour les débutants et pour ceux qui savent plus. Mais pour les débutants, il faut commencer petit à petit. Et après, vous pourrez toujours adapter notre tirage. Je vais faire bientôt une vidéo sur différents tirages différents qui existent et que j'ai inventé aussi, parce que on peut faire aussi à notre façon, que vous pourrez adapter à n'importe quel type de jeu. Voilà, donc voilà, on finit pour les livres. Et je suis très contente d'avoir ce jeu parce que je ne le connaissais pas et je ne l'avais pas. Alors, il est livré dans une pochette or satiné, un petit peu en or assez foncé. C'est très joli, ça va très bien avec... moi, je suis beaucoup dans le détail. Hein, parce que vous voyez, bon, c'est un détail. La carte, elle est orange. Et la boîte, elle est orange à l'intérieur. Donc, moi, ça me plaît parce que ça a été réfléchi. Voilà. Des fois, on a des oracles que ça n'a rien à voir, le haut et le bas. Bon, c'est un détail, hein, mais... comme je suis perfectionniste, je vous explique ça. Voilà, alors on regarde le jeu. La tranche, elle est en or. C'est très joli. Alors, je vois que 90% des jeux, les tranches sont en couleur or. Je pense que l'argenté, peut-être il est un peu plus cher, je ne sais pas, peut-être je dis des bêtises. Il y a aussi des jeux, j'en ai vu en violet. J'ai un jeu qui est en violet, c'est magnifique, je vous le montrerai aussi. Mais je pense que doré, ça doit être le standard. Je ne sais pas, je vous dis ça, mais peut-être je vous dis des bêtises. Alors, le dos, il est noir avec un petit contour orange, avec des symboles. Et les cartes, elles sont bien. Elles sont brillantes, mais ça ne marque pas. Voilà, elles sont souples. Ils ont un fini satiné, mais qui est bien. Allez, je commence et je vous dis tout ça. Alors, comment je vais faire pour vous le montrer? Le fou. Elles sont collées. Attendez, parce que des fois, ça c'est la tranche. La tranche, je pense que les jeux, un petit aparté. Quand il y a le doré, sûrement, elles sont comme ça et ils mettent le doré. Et donc ça sèche et après on a un petit peu de mal à décoller les cartes. Il faut le faire. Alors moi, comment je fais, c'est que, un conseil aussi, excusez-moi, j'interromps les cartes pour vous dire ça. Il ne faut jamais faire comme ça. Si les cartes sont collées comme ça, je vous conseille, bon après vous faites comme vous voulez, hein, mais je vous conseille de ne pas faire comme ça, avec l'ongle et les séparer, parce que parfois, comme c'est du carton, si on insiste beaucoup que c'est collé, que vous faites beaucoup ça, vous risquez même de couper la petite tranche là, et le décoller et les faire en deux faces, vous voyez. Donc moi ce que je fais, c'est quand elles sont collées, je le sens parce qu'elle est plus dure. Donc j'appuie, je tords un peu et je comment dire, et je décale. Voilà, donc quand je sens qu'il y en a deux, je tourne un peu la carte déjà comme ça pour casser la colle qui est là. Et après, comme ça, je fais une pression, c'est là à gauche, c'est là à droite, et je les décolle. Ça, c'est mieux que faire comme ça, que vous risquez de décoller la carte ici. Voilà, après moi je fais comme ça, hein, mais vous faites comme vous le sentez. Hein. Allez, on reprend. Le bateleur, avec les symboles. La papesse, elles nous ont mis un miroir, parce que dans le miroir, on peut se voir, mais on peut aussi voir tout ce qu'il y a, un peu comme une loupe peut-être, pour voir mieux de près tout ce qu'il y a en plus. Bon, je ne vais pas trop commenter, sinon ça va durer trop longtemps. Voilà, là, vous voyez, vous entendez le bruit. Voilà, je les décolle. Là, c'est encore collé. Voilà.
l'impératrice, l'empereur, on dirait le film, le pape. Alors ils ont fait une lanterne, je vois plutôt cette carte pour l'ermite, mais bon, ça peut aussi le pape, c'est parce qu'il est là pour nous éclairer et pour nous montrer le chemin, pour nous expliquer. Les amants, très joli, très 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 belle avec je sais pas comment dire, enlacé, c'est très beau. Les chariots, la force, tu mets la main en disant j'ai la force avec les symboles. L'ermite, ah voilà, ils nous ont mis encore une petite lanterne parce que moi j'ai toujours vu l'ermite presque tout le temps, après ça dépend des jeux avec la lanterne, mais là vous voyez la lanterne elle est un peu cachée, elle est dans un tronc, dans un arbre plus fermé, ça veut dire qu'un petit peu à l'écart, plus oui voilà, plus à l'écart, plus restreint. La roue de la fortune, enfin de fortune, où là il est tout collé, hein. Attendez, vous voyez comme, voilà, là on casse un peu la justice, le pendu, très joli, très joli, la mort, mais je la vois même rigolote, vous voyez, je sais pas si c'est moi. Bon, la couronne comme ça, avec les couleurs, je vois qu'elle ne fait pas peur. Ils l'ont adouci, à mon avis. Hein. Après, c'est que mon avis. Hein. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Les soleils. Le jugement. Ils ont fait un contour orange qui reprend le dos et qui reprend la boîte. Et ils ont fait plutôt un fond sombre pour bien ressortir. Bon, après le corbeau c'est noir, tout ce qui est un petit peu rêve dans notre inconscient, ils l'ont fait un petit peu sombre, mais ils l'ont fait aussi peut-être pour faire ressortir plus les couleurs. Le monde, une carte qui est vraiment très très belle. On n'a même pas besoin de lire le mot parce que c'est une route qui nous amène quelque part à découvrir, à savoir. On ne sait pas ce qui nous attend. Bon, j'arrête de parler. Les coupes, l'as de coupe, les deux, les coupes, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, très belle, 9 de coupe, 10 de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe, dame
de coupe, roi de coupe, as de denier, deux de denier, trois de denier, quatre de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, très très belle carte, 8 de denier, 9 de denier. Je continue parce que la caméra s'était arrêtée. 10 de denier, valet de denier, cavalier de denier, ils sont collés, hein. C'est là. On va voir si on arrive à... Dame de denier, roi de denier, as d'épée, 2 d'épée, c'est très bien représenté. 3 d'épée, d'habitude on voit souvent un cœur, là c'est des mains unies mais traversées. 4 d'épée, 5 d'épée, très joli, très très bien représenté aussi. Bon, on va s'en sortir. 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, valet d'épée, cavalier d'épée, dame d'épée, roi d'épée. On commence avec les bâtons. As de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, elle est sublime celle-là. Valet de bâton, cavalier de bâton, magnifique aussi. Dame de bâton et roi de bâton. Voilà, je m'excuse si le jeu était collé et qu'il a fallu le décoller devant vous, mais bon, et ça arrive souvent avec la tranche comme ça là, qui c'est des restes de colle
enfin, je ne sais pas si c'est de colle, mais quand on le fait, ou des colles, des peintures. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.